Parce que normalement, son préavis allait jusqu'à fin mars, il me semble. Non, c'est pas si simple en fait. Donc l'association Vie et Cité intervient sur des quartiers dits sensibles de la ville de Bobigny et de Drancy. Elle agit dans une mission de l'aide sociale à l'enfance afin de prévenir les risques de rupture d'un public adolescent. En fait, on est présent sur les quartiers, on est dit éducateurs de rue, et on est très présent sur le quartier à créer des liens, à aller vers les gens, tous les publics, mais on intervient essentiellement auprès des jeunes, 12-18 en priorité et plus largement 8-25. On dit souvent que le public se rajeunit ou que ça se durcit. Globalement, j'observe que oui. Aujourd'hui, on intervient dans des écoles primaires de manière très ciblée autour de problématiques familiales ou de comportements, voire même parfois d'actes délinquants, donc sur des enfants qui ont entre 7 et 10 ans. Les risques de rupture, de décrochage, et pas que des décrochages scolaires d'ailleurs, sont très présents sur l'âge collège. On observe à peu près que la transition CM2, 6e et la sortie de collège sont vraiment là où en général les jeunes s'abîment. Aujourd'hui, on constate que l'accompagnement qu'on a des jeunes majeurs, c'est un réel accompagnement socio-éducatif de fond. On a développé davantage d'interventions au niveau des familles, puisque, étant donné qu'on touchait un public de jeunes mineurs, il fallait forcément l'adhésion des familles. Il est important pour nous de travailler la reconnaissance, la valorisation des parents, en les incluant dans l'accompagnement, mais à la fois, il ne faut pas que ça se fasse au détriment des jeunes. Ça, c'est une vraie difficulté pour nous, c'est comment à ce que le lien éducateur-équipe avec les parents ne soit pas trop fort. En fait, c'est une question de loyauté. Sinon, le jeune va se sentir trahi. On a un éducateur qui a un lien très fort avec le jeune qui va avoir cette référence auprès de lui et qui va mener concrètement cet accompagnement. Et un autre éducateur ou éducatrice de l'équipe qui va du coup avoir un accompagnement du parent. On pense aussi que le groupe est un levier aussi pour un jeune et qu'on travaille pas mal de choses à travers le groupe. L'estime de soi, la socialisation, la place dans le groupe. Voilà, il y a pas mal de choses qu'on travaille. On travaille l'individu à travers le groupe. Là, on essaie de créer une plateforme pour qu'on ait davantage de chantiers, qu'on nous propose davantage de chantiers, pas forcément sur Bobigny, qu'on ait davantage de partenaires à l'extérieur et dans le département, et permettre de répondre à la problématique de l'insertion professionnelle auprès des jeunes. Donc on rencontre des jeunes qui ont des problèmes de déscolarisation, des problèmes d'insertion professionnelle, des problèmes de justice, de santé, enfin vraiment sur des champs très, très vastes. L'essentiel, c'est que nous, on n'aura jamais le lien. Et ça, c'est vraiment pour moi la première mission de la prévention spécialisée. Elle n'est pas finalement de rééduquer ou même d'éduquer, elle est vraiment de construire un lien.